Combien d'enfants avez-vous tué aujourd'hui en achetant de l'essence chez Lukoil? Voilà ce que scandent ces manifestants. La tension monte en Belgique autour des stations-service de l'entreprise russe. Les Ukrainiens demandent le boycott de la société, accusée de participer au financement de la guerre en Ukraine. J'ai toujours mis l'essence ici, donc elle m'a dit que je finance une guerre. Pour moi, je ne finance pas une guerre, je mets de l'essence. L'entreprise énergétique privée est l'une des plus importantes de Russie. Elle opère au Benelux comme une entité locale indépendante à travers 260 stations-service. Si la société n'est pas visée par les sanctions de l'Union européenne, son patron a préféré démissionner après avoir été directement visé par les mesures de rétorsion occidentales. Une ONG insiste sur les liens entre Lukoil Belgique et le siège à Moscou. Toutes les stations-service Lukoil en Belgique travaillent sous le statut de franchise. Et selon cet accord, les patrons de ces stations-service doivent payer des redevances pour utiliser la marque Lukoil. Et ces redevances, au bout du compte, vont en Russie. L'entreprise rejette ces accusations. Le conseil d'administration a demandé en mars de mettre fin le plus tôt possible à ce qu'il appelle un conflit armé. Nous agissons en tant qu'entreprise locale avec des travailleurs indépendants. Nous apportons des emplois, nous payons des taxes et nous fournissons des emplois à des milliers de personnes. Comme vous le savez, le pétrole vient de Russie, ce qui est aussi le cas dans d'autres stations-service. Peu importe où vous faites le plein, il y a toujours du carburant russe dans le mélange. Comme d'autres stations-service dans l'Union européenne, Lukoil cherche des alternatives au carburant russe. Une fois mise en application, dans quelques mois, les sanctions européennes interdiront d'acheter du pétrole venu de Russie.